Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vais vous parler du PLIB 2019. Il s'agit du prix littéraire de l'imaginaire booktuber Apps qui a été organisé et créé par plusieurs booktubers et blogueurs littéraires en 2018 afin de promouvoir un genre littéraire qui n'est pas forcément mis en avant d'habitude. En effet, l'imaginaire, c'est un genre que on peut voir régulièrement, mais pas autant que le genre de young adulte, romance, jeunesse et compagnie. Et du coup, j'ai trouvé que cette idée était géniale parce que c'est vraiment le genre littéraire que j'adore lire. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais vraiment participer à cette expérience en 2019 et donc d'intégrer le jury pour élire le meilleur livre de l'année 2018. Alors en gros, en quoi il s'agit en fait? Tout simplement, l'année dernière, ils avaient créé ce prix littéraire et du coup il y avait en compétition à la fois des auteurs francophones, belges et compagnie et des étrangers. Et du coup cette année les organisateurs ont vraiment fermé le truc aux auteurs francophones afin de permettre à n'importe quel auteur de pouvoir se rendre à la remise de prix et de recevoir le prix lui-même s'il est le gagnant. Et je trouve que c'est sympathique parce que c'est vrai que d'élire un auteur étranger qui le mérite, c'est très bien, mais du coup, c'est vrai que pour les personnes qui ont voté pour lui, le fait de ne pas le voir en chair et en os devant eux lors de la remise des prix, c'est un petit peu dommage, mais bon. Et donc cette année, en 2019, il y avait environ 160 livres au début. Donc en fait, chaque personne pouvait proposer des livres qui rentraient dans les différents genres de l'imaginaire. Donc ça peut être à la fois des livres fantasy, ça peut être de la dystopie. Il y a beaucoup de genres qui se regroupent dans l'imaginaire. Et du coup, avec ces 160 livres, après, il fallait en choisir que 20. Voilà, il fallait choisir 20 livres, les 20 livres qu'on voulait voir à l'étape suivante. Et déjà, de 160 à 20 livres, on fait vraiment le grand saut, on en élimine quand même beaucoup. Et ensuite, parmi les 20, il fallait commencer à lire ceux qui nous enchantaient, mais on n'était pas obligé en tant que juré, d'accord? Et on devait en choisir plus que 5. Et donc, ces 5 livres qui auront le plus de votes seront du coup les 5 finalistes pour la dernière étape. Et donc, en tant que juré, vous vous engagez à lire les 5 derniers livres. C'est-à-dire que si vous voulez en lire avant, vous pouvez. Mais dans tous les cas, les 5 derniers finalistes, vous êtes obligés de les lire. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous présenter en vidéo du coup les 5 finalistes pour le prix littéraire de l'année 2019. Sachant qu'ils ont été annoncés au Salon du Livre Les Onériques le week-end du 9 et 10 mars 2019 à mes yeux près de Lyon. J'étais en direct de l'annonce et du coup j'ai hâte de vous les présenter. Donc c'est parti. Le premier livre qui a été sélectionné, il s'agit de Le Dieu Oiseau d'Aurélie Welleston, publié aux éditions Scrinéo. C'est un bouquin que j'avais lu l'année dernière en 2018 et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc dans tous les cas, après je me dirais si vraiment j'ai pas aimé les autres, celui-là, il mérite tout à fait le prix littéraire de l'imaginaire. Tout simplement, je le compare à Hunger Games, mais façon médiévale. Je sais pas pourquoi je vous dirais ça, mais c'est vrai que c'est vraiment l'image qui me reste de ma lecture de l'année dernière, sachant que à l'heure à laquelle je vous parle, ça fait déjà 1 an que je l'ai lu, et j'en garde de très bons souvenirs. Je sais que c'était parfois dur à lire, parce qu'il y a un côté sombre, un peu gore. L'auteur ne fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire qu'elle ose écrire des choses qui peuvent parfois choquer, surtout des personnes qui ont des âmes sensibles, voilà. Et au final, comment vous l'expliquer? On va suivre un jeune homme qui est esclave d'un gars et en fait sa seule possibilité de retrouver sa liberté, c'est de participer au grand jeu qui se déroule tous les 10 ans, et si du coup il est le gagnant de ces grands jeux, il pourra vivre sa vie comme il le veut. Du coup en fait il va être amené à participer à ces jeux, et ça fait penser un peu à Hunger Games parce que on n'hésite pas à tuer ses concurrents, on n'hésite pas à faire vivre aux candidats des trucs juste horribles et folles, quoi. Je veux dire, j'ai encore des images de certaines épreuves qui sont encore marquées et marquantes dans ma tête, et franchement j'avais vraiment apprécié la plume de l'auteur, l'histoire, il y avait du suspense, et donc jusqu'au dernier moment on ne sait pas si il va réussir
ou non, mais voilà, je vous le conseille fortement. Et donc pour les 4 autres bouquins et les 4 autres finalistes, je vais plutôt vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple et au moins je suis sûre de vous résumer correctement le bouquin. Donc le deuxième finaliste, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas, publié aux éditions Scrinéo. Paris 1897. De nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais tout le monde n'en profite pas. En dehors du dôme qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal. C'est dans une maison close sur l'un de ces faubourgs malfamés qu'a échoué les violentes prostituées sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son identité dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune femme décide de prendre quelque part aux investigations. Voilà, je pense que ça va être fort intéressant. La couverture est très très belle et donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, le troisième finaliste, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir. Donc là, je vais juste vous lire la fin du résumé. Fable surréaliste, la fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amoureux perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. Je vous cache pas que celui-là, il me fait assez peur. Quand je lis le résumé, voilà, il m'intéresse pas forcément, mais je me suis engagée à lire les 5 finalistes, donc je le ferai et peut-être que j'aurai une très belle surprise, mais c'est vrai que parmi les 5, c'est celui qui me donne le moins envie. Le quatrième finaliste, il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, publié aux éditions du Chat Noir. La dame en noir vivait seule dans son château. Elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. Pareil, ici, le résumé me parle absolument pas. Je ne sais vraiment pas l'histoire que je vais retrouver dans ce bouquin, mais c'est vrai que lorsque les organisateurs ont annoncé ce finaliste dans la salle, ça a crié, donc je suppose que c'est un bon bouquin, donc j'ai hâte de le découvrir. Et le dernier finaliste pour le PLIB 2019, il s'agit de Terre de brume, le premier tome, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Woolder, publié aux éditions Rajo. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre un Tizor, une sœur de feu venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard, une vague de brume peuplée de créatures ni mortes ni vivantes frappe le sanctuaire, et elle frappera encore. Là, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans la fin du monde et c'est fort intéressant. Cindy Van Woolder, je suis super contente qu'elle se retrouve dans les 5 auteurs finalistes parce que c'est une auteure que j'adore et que je trouve vraiment, vraiment trop gentille, trop intéressante, trop humaine et du coup, je suis contente qu'elle puisse continuer l'aventure avec ce bouquin et on verra si celui-là est mon préféré des 5. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que pour vous, l'expérience, l'aventure PLIB 2019 est beaucoup plus clair dans vos têtes parce que c'est vrai, j'en parlais plusieurs fois dans plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de me poser devant une caméra pour vous en parler plus en détail et vous présenter l'aventure, le prix, etc. Mais maintenant que j'ai les 5 livres, et ben je vais devoir les lire avant septembre et je choisirai du coup celui que j'ai préféré et en espérant que ça soit du coup le grand gagnant. Je ne sais pas encore si je pourrais me rendre du coup à Paris au mois d'octobre pour la remise des prix. L'année dernière c'était vraiment pratique, c'était à Lyon donc c'était à côté de chez moi donc j'avais pu y aller facilement. Là cette année ça risque d'être un petit peu plus dur mais on verra bien en temps et en heure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!